Wesh la mif, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2021, putain c'est d'art, donc laissez-moi vous souhaiter une délicieuse année 2021, plein de bonnes choses, la santé, la famille, faire des belles rencontres, et le Covid ça dégage sa mère, et tu dégages, Moi cette année je vais pas vous cacher, cette année c'est mon année 2021, et les gars je vais tout flamber, yes. Et bah qu'est-ce que c'est que ça? Licencié. Mais donc du coup on s'était laissé en 2020, on s'était abandonné sur la première partie de la rétrospective de cette année complètement farfelue. Et donc du coup on va terminer ça, putain faut qu'on termine cette année 2020, je veux plus en entendre parler, Le mois de juillet, donc le mois de juillet pour ma part il a commencé avec la mixtape Mafana de Oh Boy, franchement cette mixtape assez courte mais que des bons sons, franchement elle m'a accompagné tout au long de l'été. Grosse dédicace à Mélodie, à Cabessa et à Rémus, franchement ces trois sons, wouh, ils ont refait mon été Mathieu. Le Fallu aussi est revenu avec l'extension de Fame et qui est Famous tu sais déjà. Donc moi un peu déçu parce que déjà Fame j'avais pas trop kiffé, je trouvais que dans les flows c'était trop répétitif, j'avais l'impression qu'il rappait tout le temps de la même manière tu vois. Et Famous c'est venu confirmer ça, c'est venu confirmer ce flow similaire sur chaque son. Je trouve ça dommage, mais ça reste un bon projet. Franchement, il y a des putains d'invités. On a Leto, PLK, SCH. Et puis là, en plus, ça commence à parler d'un retour des rois, là, le retour des rois de Section d'Assaut. Franchement, c'est sur lui que je compte si je veux un bon retour fracassant. Que c'est pas sur Black M, là, qui nous a lâché la fin décembre une série de tweets. Oh, le ref, il est à l'ouest. Oh là là, oh, il est pas là. Il est pas avec nous, là. Mais la bonne surprise de ce mois de juillet, c'est July Key de Killargo, un petit EP de 6 titres, je crois. Excellent, j'ai adoré ce petit projet. Et big up au son avec Cinco, terrible. Ce son, il est incroyable, je vous le recommande, allez écouter ça. C'est d'une lourdeur, pépite. Et aussi, en notable ce mois-ci, on avait RK avec Neverland et Gambi avec La Vie est Belle, qui sont des très bons projets aussi sortis du coup au mois de juillet, bien sûr. Mais Gambi avec La Vie est Belle, ça passait trop bien parce que c'est vraiment des sons un peu club, un peu soirée. Et pour l'été, en fait, quoi de mieux en fait? Quoi de mieux? En août, on arrive au mois d'août, très peu de projets sur le mois d'août, je crois qu'il y en a eu 3, 4, un truc comme ça, mais on a eu 2 énormes projets qui sont sortis le même vendredi, mais quel hasard! On a eu les projets de Leto et PLK le même vendredi, c'est fou. D'autant plus que je crois que c'est les rappeurs qu'on a vu le plus dans l'année, en tout cas en feat, pas pour des projets solo, mais ils apparaissent vraiment sur un nombre d'albums incalculable. Déjà rien que sur le mois de juillet, si je reprends les albums dont je vous ai parlé, donc on a Mafana, bon il y a personne, Famous, il y a PLK et Leto, July Key, il y a Leto, Neverland, il y a Leto. Donc déjà, ça fait déjà pas mal quand même, ça fait un bon échantillon. Ouais. Et donc du coup, je me suis empressé d'écouter ces projets, tu parles bien sûr. Et franchement, honnêtement, mais zéro surprise. Zéro surprise, en fait, j'ai écouté exactement ce à quoi je m'attendais des deux rappeurs. J'ai pas sauté de mon canapé, je suis pas devenu ouf, j'ai écouté les bails tout aussi sucrés soit-il, il n'y avait pas de lézard là-dessus. Mais en fait, le problème c'est que ils ont une recette qui est ultra efficace, ça on peut pas se le cacher, mais en fait, ils l'appliquent à chaque fois et on en vient à pouvoir anticiper parfois les flows. Et je trouve ça ultra dommage, parce qu'on aime bien parfois être surpris, tu vois. Tu vois, quand je suis surpris, je me redresse, tu vois. Ah bon, je suis au fond de mon fauteuil et puis j'écoute. Et même parfois, on en vient à pouvoir anticiper, deviner des paroles, et là c'est très grave. Et là c'est très grave. Mais après, ça reste des très bons projets, attention, je critique juste, voilà, le fait que ce soit un peu la même recette à chaque fois, la même tambouille. Allez, on dit tambouille. Et si on devait retenir 2 sons de chaque projet, je dirais pour PLK, Dans les clips et Pilote, le feat avec Hamza. Et pour Leto, je mettrais Macaroni, le feat avec Nino, que j'ai bien kiffé. Le changement d'instru, on a qualifié de stratosphérique, calmons-nous. Le changement d'instru est très bien, mais bon, calmons-nous. Et Paris c'est magique avec une prod de Junior à la prod, mais tout simplement somptueuse en fait. Pépito. En septembre, mais c'est la rentrée des classes, le petit Enzo a son nouveau cartable Spider-Man et il a un putain de masque sur la chetron, il déteste ça. C'est la vie Enzo, tu grandiras, tu comprendras. Et Caris fait aussi sa rentrée des classes avec 270 KWA et Tal Saldou, bam bam bam. Donc c'est un album correct, je dirais, dans la suite logique de ce qu'il fait depuis Okunyakuri, depuis OG. Donc l'album il est assez varié, j'ai kiffé Mandalorian ou Mandalorian si on est américain. Et le feat avec Gims aussi, j'ai bien kiffé, mais bon c'est les sons que j'ai retenus, après le reste c'est pas fou. Ensuite Damso avait fait son retour, mais ça on le sait déjà, et j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc est-ce qu'on va en parler? Bien sûr que non, allez voir la vidéo sur la chaîne, elle est qualitative, franchement je vous la recommande. Et la bonne surprise de ce mois, qui n'est plus une surprise, pour personne, c'est LMF, La Menace Fantôme, la mort de la Fnac de Frisk Orleans. Putain, ce projet est complètement
ouf. Bon, entaché par une polémique qui, selon moi, n'avait pas lieu d'être. Liberté d'expression, ma gueule, tu connais déjà les yebas. Mais bon, ça lui a apporté un gain de visibilité, mais je me dis que maintenant, il y a ceux qui kiffent de ouf et qui vont le défendre corps et âme de fou sur les réseaux, c'est un truc de baiser. Et ceux qui, du coup, n'ont pas aimé le projet et qui, du coup, vont l'enfoncer pour ses propos et tout. Donc, il n'y a plus de juste milieu, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une analyse que je vous offre, je vous la délivre. Mais sinon, le projet est fou. La première partie de l'album, la première moitié de l'album est complètement dingue. Freezrael, mon top son de l'année 2020, je pense, comme ça, à vol d'oiseau, au-dessus d'un nid de coucou, je vous le dis, c'est sûr. Et en sympathique aussi, sur ce mois, on a eu le projet Dichon, que j'ai bien aimé, et aussi Carpoint et Lims, voilà, donc ça, c'est des petits trucs, on va picorer. Personnellement, je prends pas tout dans ces projets, je prends pas tout, je vais picorer. Mais Lims, le feat avec Leto, mec du bendo, ça c'est d'art, ça. Si on veut s'ambiancer, j'ai kiffé, je vous recommande. Le mois d'octobre, ce bon voit où le Dovitch est né, putain. Holy Dove. Donc c'est un mois qui a été très garni, mais en projet que j'ai pas kiffé en fait, tout simplement. Donc on a eu Sifax, La Crime, les Frères Lumière, Timal et la compile Art de Rue. Donc ça déjà, tout ça, j'ai pas kiffé. Bon, je vous l'ai dit direct. La Crime déjà, je suis pas fan de base, franchement, je capte pas trop le délire, je capte pas la vibe. Les Frères Lumière, bon ben j'écoutais Ice MC à l'ancienne, mais je trouve qu'il a du mal à se mettre à la page quoi. Et Sifax, bon ben c'était une découverte, je connaissais pas du tout ce rappeur, je crois que c'était son premier projet d'ailleurs. Du label Affranchi, et j'ai pas kiffé. Voilà. Bon, ma petite conclusion simple. Mais les bonnes notes de ce mois, c'est Gora de Chansco, 4 sons d'art. Voilà, ça c'est dit. Allez écouter, ça vous prend 10 minutes, vous en mettez quelques-uns dans vos playlists là du moment, et vous vous régalez. Merci Dovitch, et merci Chansco. Également Green Montana qui nous a délivré Alaska, le nouveau rappeur du 9-2i, le label de Booba. Très original, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés au feat avec Booba, bon bah parce qu'il y a le Duc dessus. Mais si vous avez kiffé ce son, je vous recommande d'écouter tout l'album parce qu'il est ultra original et il est vraiment dans cette vibe. Je trouve que ce feat particulièrement est représentatif de l'album. Après c'est le seul feat de l'album, mais je vous conseille d'écouter. À suivre Green Montana. Et ce bon vieux Koba the D, Koba la D bien sûr, il est revenu avec des tailles, avec des sons que j'ai particulièrement kiffé. Coffre plein, un de mes sons préférés de l'année, je le dis, je le répète. Le clip est fou, j'ai trop kiffé. Le passage où ils sont au ralenti là sur la caisse, et je kiffe trop ce moment, fait que j'en parle. Et aussi le feat avec Vald, pas de Rennes, Vald très très chaud. En plus ils ont sorti le clip pareil en décembre. Le clip est aussi très d'art. Donc je vous recommande l'album. Si vous aimez Koba, bah alors c'est parfait. Et si vous n'aimez pas Koba de base, écoutez les sons là qui sont sortis, qui ont été clippés. Donc Coffre plein et pas de Rennes. Et si vous kiffez, laissez-vous envahir par The D, Koba The D. Le mois de novembre, oh là là, sacré mois que voici, bien sûr. Donc déjà sur ce mois, on a eu Kalash Krimi, on a eu Aya, on a eu 13 blocs, mais bon, votre serviteur, bien sûr, a déjà fait des vidéos sur ces albums. Je vous en prie, allez les regarder, allez les liker, allez les commenter, c'est le soutien, yeah. Il est fou. En sympathique que j'ai bien kiffé Dinber Bigo. Bon bah moi je connais de Rap Contenders et après j'avais pas trop kiffé les projets qu'il avait fait après, j'avoue. Et celui-là on me l'a recommandé. J'allais pas l'écouter, franchement, honnêtement j'allais pas l'écouter. Et quelle bonne surprise. J'ai vraiment bien aimé, je trouve qu'il s'est vraiment adapté à ce qui se fait justement en ce moment. Je trouve que ça match parfait et gros big up à deux sons, le feat avec Alpha One et Oji-san, ça aussi c'est délicieux, faut aller écouter ça les gars. Ensuite Dinos, j'en ai un peu parlé à la fin de ma vidéo sur 13 blocs, mais donc très lourd, donc c'est plus une surprise pour personne. Sur les réseaux, ça le qualifie déjà de classique. Calmons-nous, laissons faire le temps, laissons faire les choses. Mais c'est vrai qu'il est très lourd. C'est vrai que j'avais été mauvaise langue en story. J'avais dit que je l'analyserais pas parce que j'avais peur qu'il soit comme d'habitude ou Dinos il broie du noir, voilà et tout. Mais au final, il s'est complètement réadapté. C'était que du banger, que des trucs bien lourds que j'ai adoré. Sauf 93 mesures qui est vraiment dans la veine de ce qu'il fait d'habitude, mais que j'ai kiffé aussi, qui est un très beau texte, très bien écrit. En notable, sinon, on a Zola. Bon, bah Zola, si vous avez kiffé Cicatrice, bon, bah je vous recommande Survie, hein, bien sûr, ça c'est la base. Et Captain Roshi, pareil, j'en parle aussi dans mes vidéos de 13 blocs, un week-end ultra garni. Et je vous le recommande aussi, il y a de tout, c'est très varié. Et allez aussi checker Pigalle, son freestyle color, très lourd. Mais deux petites déceptions quand même dans ce mois, deux petites déceptions. Avec Medine, le grand Medine, que j'ai pas trop kiffé déjà, parce que Grand Paris 2, bah, j'ai pas kiffé, tout simplement. Je pense qu'il fallait s'arrêter au 1. Avec des invités pareils, c'était sûr que le 2 allait être moins bien. J'en aurais mis ma main à couper. Encore une fois, c'est très bien écrit, mais je sais pas, c'est pas mon style de rap, tout simplement, je vais pas particulièrement kiffer. Et Gianni, donc je vous avais parlé de 23XX bar dans la première partie de cette rétrospective. Et donc là, il a fait 23 plus 1. Et j'ai pas kiffé, franchement, j'ai pas kiffé. Il y en a beaucoup qui ont parlé sur les réseaux de son drill, jungle, je crois. Mais ouais, j'ai pas kiffé cette extension. Si vous kiffez Gianni, si vous avez kiffé la première partie, bah écoutez. Si vous aimez la drill et que vous êtes un peu curieux, écoutez aussi. Puis si vous voulez découvrir des nouveaux rappeurs, écoutez. En fait.
Et le dernier mois de l'année, le mois de décembre, les flocons tombent sur ce mont enneigé. C'est les fêtes aussi, c'est les fêtes de Noël, c'est les fêtes de fin d'année. On se retrouve en famille, ça se déconfine en léger, bien sûr, déconfinons-nous. Mais c'est un mois mitigé parce qu'il y a eu du très lourd et du très très naze ce mois-ci. Attention, et je ne prendrai pas de pincettes, j'y tiens. Première déception, Fléau, yes, l'album 100% rap qui est au final 14% rap, pas plus, vraiment pas plus. C'est du classique Gims, en fait, c'est du Gims, c'est les mêmes albums à chaque fois. C'est les mêmes albums à chaque fois. Sauf que là, il s'est dit 100% rap parce qu'il a invité vraiment beaucoup d'artistes de la scène rap. Et franchement, ouais, non, c'est comme d'hab. Une grosse déception, on m'a menti. Moi, quand on me ment, frérot, et ben, je kiffe pas. Deux compiles, le premier Seven Banks avec les rappeurs du Bad Set, j'ai pas kiffé du tout, yes. Des sons ultra courts, plus à la fin, un petit dernier son où ils sont tous regroupés. Franchement, j'ai vraiment pas accroché. Je me suis pas ambiancé, ne serait qu'une seconde. Après, si vous kiffez les rappeurs du Bad Set, les Boleman, les Chotas, les Kobalade et j'en passe, je vous invite à aller écouter ça. Moi perso, pas fan. Et ensuite Carbozo, bon bah pareil, une compile avec grave des artistes, grave des gros noms. Et au final, ouais, c'est naze. Hein. Franchement, c'est pas naze, j'ai pas kiffé. Mais les compiles comme ça, c'est souvent ça. Hein. Les compiles de labels ou de machin, ça donne des projets un peu que j'aime pas, quoi. Et ensuite, Don Dada Record, putain, ça j'ai le seum parce que, je vous avoue, j'ai pas kiffé la Don Dada Tape. J'ai pas kiffé malheureusement, et ça en fait, autant les autres, je m'en bats les couilles de pas avoir kiffé. Celui-là, autant j'en attendais beaucoup, et en fait, j'ai pas été pris par la vibe, j'ai pas capté le truc en fait. Je pense que c'est ça. Mais parce que je vois que tout le monde a kiffé, c'est d'art, franchement, il y a eu un super retour, ça a bien vendu, franchement, c'est d'art. Mais super bien écrit aussi, ça faut le préciser, les punchlines et tout est trop lourd. Mais je sais pas, j'ai pas capté la vibe, j'étais pas ultra fan des instrus, et donc voilà, bon bah ça fait que j'ai pas trop kiffé le projet quoi. Mais j'ai adoré Philly Flingo. Attention, Philly Flingo, ça c'est dans mes top sons 2020 aussi. Hein. Wow. Bon bah Jules, si vous voulez un avis, bon bah vous faites copier-coller de ce que je vous ai dit sur la machine. C'est tout le temps la même chose, hein. Vous picorez, vous prenez ce qui vous plaît, le reste, allez basta. Et pas à la basta, hein. Excellent pour les fans de One Piece qui nous suivent. Ce que j'ai kiffé en revanche, la mixtape de Made in Paris, qui est encore mieux que la précédente Vide, que j'avais déjà bien kiffé avec le son montagne. Je vous recommande le son montagne. Et ben c'est un projet que j'ai adoré, franchement je vous le recommande. Très peu de sons, je crois une dizaine de sons, et franchement il y a vraiment une identité particulière propre à Made in Paris justement. Et donc si vous ne connaissez pas ce rappeur, producteur, ingé son, je vous recommande d'aller écouter ce mec. On a aussi eu très rapidement l'EP Christmas Key de Killargo, encore une fois, il y en a un tous les 6 mois, j'ai l'impression. 3 sons, 3 pépites, j'ai trop kiffé, donc pareil je vous recommande, ça va très vite, ça vous prend 10 minutes encore. Nickel. Horizon vertical, c'est Valt, ça a été délicieux, ça aussi, bonne surprise parce que j'avais pas trop kiffé Gucci-Sima et Matrixé, franchement je me suis dit oula où ça va cette histoire. Et au final j'ai bien kiffé, donc la queue-cla du projet c'est Divisé pour mieux régner, j'ai trop kiffé ce son. Et VHR, voilà, ça c'est 2 sons, franchement trop kiffé. Et pour terminer, on va terminer les projets avec celui de Impliqué 140, Implique-toi volume 2. Je vous en avais parlé dans la première partie de cette rétrospective et ça n'a pas manqué, le volume 2 est bel et bien là et franchement c'est excellent, j'ai adoré ce projet. Toujours pas de feat, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Mais des sons vraiment, il y a vraiment une identité, un truc qui se dégage là. Enfin, j'ai trop kiffé. J'ai l'impression qu'il a trouvé sa voix. En tout cas, je vous recommande le projet. Lopsa ou Vie de Lopsa, ou Lopsa Vie, il y a un son avec Lopsa, je vous le recommande. Cadenassé aussi, je vous recommande très très lourd. Et avant de finir cette année, on a fini tous les projets sur Twitter. Il y avait Culture et Raploom qui avaient organisé une sorte de petite remise de prix sur l'année 2020 en rap. Et donc, on va voir qui a gagné quoi et on va analyser ça, on va donner nos avis. Artiste de l'année, Frisk Orleans. Donc moi franchement ça ne m'étonne pas, ça me choque pas du tout. C'était un des rappeurs que je pensais qu'elle allait gagner, donc je suis pas étonné. Ça aurait pu être Frisk Orleans, comme ça aurait pu être Laylo, comme ça aurait pu être Maes avec Les Derniers Salopards qui a fait un gros truc, mais bon vu que c'est sorti en janvier, bah forcément avec le temps on oublie. Je pense que ça aurait pu être plusieurs personnes, mais ça me choque pas que ce soit Frisk Orleans. Le feat de l'année, Bande Organisée. Qui d'autre que Bande Organisée pouvait gagner ce prix, je vous le demande. Si vous avez des feats à ce niveau, mettez-les en commentaire. Le beatmaker de l'année, Flemme. Ok, bon ben c'est le beatmaker du coup qui a travaillé avec Frisk Orleans sur LMF. Mais donc voilà, donc c'est dans la même veine que Frisk Orleans. Je pense qu'il y en avait d'autres aussi qui auraient pu très bien faire le taf. Junior Laprod qui a fait une année de ouf. Mais il y avait aussi Dioscure qui a fait un taf de ouf sur l'album de Laylo et qui a aussi, voilà, petite anecdote que je vous donne, qui a fait la bande son de la bande-annonce de Assassin's Creed Valhalla. Voilà, donc si vous voulez aller écouter, allez jeter un petit coup d'œil, allez-y. Le clip de l'année, Le Fa feat SCH, Smile. Ok, moi j'aurais complètement mis Tiex
Flex 13 blocs Fit Niska. Ce clip m'a retourné la teuté. J'étais choqué de la qualité de ce clip, franchement. Avec les petits passages en mode GTA, franchement, j'ai adoré. Pour moi, c'est celui-là qui méritait de gagner. Morceau de l'année, Freezrael. Bon, bah, c'est mon morceau de l'année aussi, donc je pense qu'on peut vite passer. Album de l'année, LMF. Ok, là, je suis pas dac du tout. J'aurais directement mis Trinity parce que j'ai trop kiffé cet album, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais pareil, encore une fois, ça m'étonne pas. C'est vraiment une année Freeze Corleone avec la polémique et tout. C'est arrivé en fin d'année, c'est très frais dans la tête de tout le monde, donc ça m'étonne pas du tout. Et c'est un très bon projet aussi, donc bravo. Révélation de l'année, ça a été Gazo, évidemment. 2020, c'est l'année de la drill. Qui on pouvait mettre d'autre qu'un rappeur qui fait de la drill? Je vous le demande. Donc Gazo, c'est mérité, même si je suis pas fan de Gazo. Aïe aïe aïe, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Et la cover de l'année, Laylo Trinity, ok, bon bah je m'attendais pas à le voir là. La cover est très stylée, bon après ça reste des chicots, hein. Ça reste ni plus ni moins que des chicots. Moi j'aurais mis Sélection naturelle de Calage Criminel, au-delà de la cover qui est très belle, la symbolique. Mais ça pour la symbolique, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus, voilà, très intéressante, franchement j'ai été excellent, excellent. Mais voilà pour cette remise de prix, et voilà pour cette vidéo, et voilà pour cette année 2020. J'espère que cette année 2021 va être mieux pour tout le monde. Je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses pour cette année, de passer plein de moments en famille, la santé, le bonheur, la réussite. Je vous souhaite de vous abonner à ma chaîne, ça c'est un plaisir. Non, en vrai, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez des albums dont j'ai parlé, d'albums que j'ai oubliés, ou même justement de cette remise des prix qu'il y a eu justement sur Twitter. Et puis, moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et puis encore une fois, bonne année putain. Ça fait 6 fois que je le dis, yes.